m'appelle Waki, j'ai 10 ans, j'aime bien dessiner des zizi et ça fait déjà quelques années que j'en dessine. J'ai commencé par des petits et puis maintenant je fais de plus en plus gros, des colorés, des filiformes, des bizarres, un peu de tout quoi. Cette bouse à côté de moi a tendance quand même à m'intoxiquer, mais... Puis du coup, en fait, le fait d'être attiré par les zizi et d'en dessiner m'a attiré vers le graffiti il y a déjà quelques années, où je suis plongé dedans comme Obélix tombe dans la soupe étant petit. Et là, mes parents, pour me punir, m'ont mis à Namur. Mais finalement, c'était pas une punition, c'était vachement bien parce que ça m'a permis de m'épanouir. Et c'est là que j'ai découvert tout le milieu du tag et du graphe dans une école qui s'appelle Félicien Rops. Et ensuite, j'ai terminé bien comme il faut à Félicien Rops où j'ai tenté pendant quelques années, en fait c'est juste 2 ans, des études supérieures à Art au Carré à Mons où au final, à la fin, j'ai arrêté parce que je faisais trop de graffiti la nuit et que je dormais pas assez pour étudier.
C'était à Namur à l'école, en fait, il y avait des tags partout dans l'école. Et moi ça me plaisait parce que c'était comme si un petit chien faisait pipi sur le mur avec son zizi, encore une histoire de zizi. Et du coup je me dis mais c'est chouette ça, je vais m'acheter des marqueurs et je vais tester d'écrire des trucs. Et donc j'ai commencé avec un le chrome que j'aime bien, parce que le chrome every breath I take, I won't take it for granted. So I learn from my mistakes. It's beyond my control. Sometimes it's best to let go. Whatever happens in its lifetime. So I trust in love. You have given me peace of mind. I feel so alive for the very first time. I can't deny you. I feel so alive. I feel so alive for the very first time. And I think I can fly. Sunshine upon my face. A new song for me to sing. Tell the world how I feel inside. Even though it might cost me everything. Du coup j'ai continué. Et un jour, je me suis acheté des bombes de couleur. Je me suis dit, mais je vais mettre de la couleur partout dans la vie des gens. Et là, j'ai pris un peu les choses en main. Et donc, je suis sorti dans la rue, le long des rails et un peu partout sur tout type de terrain urbain, où j'ai commencé petit à petit à peindre. Et par la suite, organiser de graffiti et continuer un peu plus dans ce domaine-là. Niveau technique, graffiti ça demande quand même pas mal de concentration. Il y a quand même une petite préparation en mode yoga, comme ça tu fais des étirements. Tu te concentres, tu essayes de penser au moment présent et de ressentir toute ta respiration, toutes les zones de ton corps. Et ensuite un peu, c'est un petit peu comme quand tu fais l'amour. C'est avec un zizi en fait, c'est la même chose. Tu me prends, et tu me tiens bien, parfois à deux mains si tu préfères pour pas que tu le perdes. Et alors tu secoues.
tu secoues. Une bombe, c'est comme un zizi. Tu secoues. Et une fois que tu as bien secoué, bah, tu appuies et là, ça devrait sortir tout seul. Et si ça sort tout seul, correctement, ça va sortir de manière uniforme. Et tu te mets à une bonne distance du mur et tu vises bien. Voilà. Du coup, je disais, voilà, donc tu as vu un peu comment je remplis. Donc toujours de gauche à droite. Ouais. Distance à peu près égale. Ouais. Donc bien perpendiculaire, bien face au mur, bien parallèle. Ouais. Et à peu près à cette vitesse-là. Donc de gauche à droite. Ça te permet d'avoir le moins de traits possible visible. Ok. Et de remplir plus ou moins correctement. Okay. Voilà. Enfin, tu peux y aller quand même. Ouais. Ah, elle est trop bien, je crois que ce serait super dur. Si je veux juste me limiter à ce point-là. Ouais. Je me dis quand je m'arrête. Oh merde, là j'ai pas bien fait. C'est pas grave, j'ai mes repères, donc ça c'est pas un souci. Essaye, reprends la jambe droite, la partie de la jambe droite. Every time I walk on by, stroll along your street, can't believe there's not a thing in the world, a thing left to repeat. And I was walking on your floor, begging to get more. Can't believe there's not a thing in the world, a thing left to ask for. Yeah. Sleep my broken bones, I'll take a load of your skin, throw me all your stones, bring me a sin around me. Comme tout mouvement, hein, le graphe a sa récupération, le street art avec. Hein. Et du coup on peut le voir un peu avec dernièrement l'exposition de Banksy. Banksy qui n'est pas du tout d'accord, qui demande même au boycott de son exposition. Et il faut payer 20 boules pour rentrer dans une exposition de trucs mal imprimés, de morceaux de mur détachés. C'est un peu du grand n'importe quoi. Et c'est comme dans la publicité, il y a beaucoup de réflexion derrière, ils l'ont bien compris. Et c'est pour ça qu'ils ont repris énormément de codes du graffiti, comme les emplacements, par exemple les rames de métro, sur les côtés des trains et tout ça, on commence à retrouver de la publicité comme il y avait du tag dans les années 80-90. Tout propre, tout léché pour plaire de manière académique. Donc c'est pas très chouette quoi. Moi je vois ça d'un avis plutôt négatif en général. Après je suis pas le pur vandaliste et je suis quand même pour la couleur dans les villes et donc ça me plaît toujours plus que rien. Mais comme tout, dès qu'il y a moyen de faire de l'argent sur quelque chose, on en fait. Et c'est un peu ça la grosse problématique avec le graffiti qui rentre dans les musées, c'est qu'on se retrouve avec des toiles à des prix exorbitants qui n'en valent pas du tout et qui sont basés juste sur des noms, même pas des concepts, juste sur des noms. Et ça c'est vachement triste quoi. Sont les sexes de préférence masculins, les trucs dégueulasses, vraiment les trucs dégueulasses, pas chouettes, qui coulent, grattent, qui puent, comme des vieilles règles ou des vagins pas lavés, ou les zizi pas propres aussi, c'est lui-même, mais en général c'est ça. Je suis très inspiré par Jean-Paul Gaultier, non c'est pas vrai, je préfère... Merde, je sais plus comment il s'appelle. Comment il s'appelle, celui qui dessine dans la rue, qui est black. J'ai encore vu un article sur lui ce matin. Je l'adore, Basquiat, Jean-Michel Basquiat.
J'aime bien son travail qui est très, pour moi, très pur, très brut, où on ressent directement l'émotion négative, un peu la mélancolie. Je suis très inspiré par la mélancolie, parce que je suis un connard dans ma tête, et je suis un connard avec moi-même, et du coup j'adore faire des trucs de connard et les extérioriser sur des supports différents comme les toiles, la rue, et voilà. Je fais pas grand chose pour le moment. En fait, du fait que j'aime beaucoup les zizi, les gens n'aiment pas toujours ce que je fais. Ça dépend. Mais en général, officiellement, ce qui se passe, ça fait des commandes pour des murs, des décorations, des stages de graphes d'initiation pour jeunes, pour un peu les cadrer, les sortir de la rue et les occuper. On a quoi d'autre Ouais, c'est un peu ça, je sais pas trop dans quoi aller, dans le secteur culturel beaucoup, hein, voilà, le graphe c'est un peu la mode du moment et du coup ça plaît, du coup on fait appel à des jeunes pour décorer les villes et tout ça, donc voilà, et de temps en temps ça permet de ramener un peu de matériel à la maison et un petit peu d'argent sur le compte, et ça fait du bien, quoi, ça fait plaisir. Bon après plus sérieusement, si je parle de zizi tout au long de cette interview et de cette vidéo, c'est avant tout en fait parce que ça me fait rire le côté provocateur en fait, c'est pour ça que j'utilise beaucoup les zizi dans mon travail, c'est le côté provocateur en fait, à quel point c'est choquant de trouver des zizi en ville et je trouve ça pas normal en fait que la nudité soit aussi provocatrice alors que c'est quelque chose qui est tout à fait naturel, qui devrait être apporté aux enfants de manière éducative pour qu'ils apprennent très bien à l'école ce que c'est et qu'on retrouve pas après des gens qui sont complètement paumés face à des corps nus, face à des préjugés complètement sexistes dans la société qui sont présents partout et c'est vraiment ça qui me fait chier, donc c'est pour ça que de manière rigolote j'aime introduire des zizi partout parce que de un ça interpelle sur ce que je fais et de deux de manière sous-jacente ça questionne en fait, voilà, les zizi. Le vandale, pourquoi le vandale? Le vandale, je pense qu'il y a deux choses qui sont bien distinctes dans les pourquoi du comment du vandale. En gros, moi j'ai commencé parce que c'était un peu dans un but revendicatif. D'abord, tout simplement de mettre plus de couleurs dans la vie des gens, parce que quand on débarque dans la plupart des villes, elles sont bétonnées, elles sont grises, elles sont dégueulasses. Et c'est seulement tout doucement qu'il commence à y avoir des espaces verts, parce qu'on est un peu dans la vibe écologique, mais ou sinon, il n'y a pas grand chose. Et du coup, j'ai commencé à mettre de la couleur dans la vie des gens. Tout de suite, très vite, en fait, j'ai rejoint un groupe d'artistes de rue, ou plus exactement de vandalistes. Un autre but dans le graffiti, c'était avant tout en fait de se faire connaître et donc de dire plus simplement j'existe. Coucou, je suis là, faites attention, regardez, on est là, et en plus on fait ça de manière illégale, donc c'est super rigolo et voilà. Freedom, item, meet 'em, where'd you read 'em? This one needs a brand new read 'em. Weed and the key. Weed and the key into life. Let's beat 'em. Weed 'em smartphones, don't beat 'em. Borders, what's up with that? Politics, what's up with that? Police shots, what's up with that? Identities, what's up with that? Your privilege, what's up with that? Broke people, what's up with that? Broke people, what's up with that? The realness, what's up with that? The new world, what's up with that? I'm gonna keep
Vandal, c'est vraiment génial. Le Vandal, c'est comme les Zizi. Hommage à la Carapace. Ah, c'est fini, hein, dès que je vois une cuillère en canette, non, c'est Carapace. La Gordon, je supporte pas. Putain. Jeanne, on a cartonné. Jeanne, Rodrigo. Jeanne, il y a Brenda qui passe à la télé. Ouais. De liqueur. Ma vision des choses a évolué et je suis tombé un petit peu dans ce courant classique du graffiti pendant tout un moment. Et finalement qui est aussi une revendication politique, hein. On s'occupe pas forcément des jeunes et donc c'est comme ça que nous on montre qu'on est présent. Et donc j'ai continué dans ce milieu-là et petit à petit en fait j'ai rebasculé un petit peu dans la revendication politique. Médium comme le street art, donc avec le collage, le pochoir et des actions un petit peu contre la publicité dans les rues. Pourquoi on nous impose la publicité dans la rue? Pourquoi on pourrait pas nous pouvoir imposer nos images dans la rue et changer la publicité par des choses peut-être plus intéressantes, plus éducatives et plus culturelles? J'aime les zizi. La pizza à la purée, ça c'est une invention. Ouais, c'est une tuerie en fait. Hein. C'est trop bon. Ah oui, ça va te découper. Dis, tu veux pas venir? On a fait un collage en hommage à Carapace. Pour le collage, j'achète de la colle ou je la fabrique moi-même quand j'ai pas d'argent. Si t'as de la farine, de l'eau et un peu de sucre, je pense que c'est comme ça. Tu mélanges une pâte, un truc comme ça, et puis tu laisses un peu reposer, et puis t'as de la colle, tu mets sur tes doigts si c'est un peu gluant comme dans un vagin en fait. Hein. Finalement, il n'y a pas que les zizi, il y a les vagins aussi dans la vie, et aussi les pépettes. Hein. Et en gros, mais les pépettes ça sera pour une autre fois. En gros, t'obtiens cette texture visqueuse, un petit peu comme de la cyprine. La cyprine fraîche, hein. La cyprine vieillie, elle est croûteuse et c'est moins bon, ça colle moins bien. Et donc, en gros, ce que tu vas faire avec cette colle, c'est qu'il te faut un support à coller, parce que si t'as pas de support à coller, et si t'as pas de support à coller sur un support, ça va pas. Donc en gros, il te faut du papier avec quelque chose, une revendication, un visuel, un symbole, un logo, tout ce que tu veux. Si tu veux faire, je sais pas moi, de la publicité pour ta marque de soda préférée et qu'en même temps faire ça. Et donc tu mets le papier, tu prends le papier, tu vas dans la rue, tu prends une brosse, un gros pinceau et hop, tu colles. Tu colles et tu colles et tu colles. Après ça colle. Orange. Ouais. C'est qu'à propre.
heart to make up being alone. Easy, easy. Pull out your heart to make up being alone. Easy, easy. You break the right into me, losing control. Easy, easy. Crush what you're holding so and say letting go. It's easy. En gros, pour bien coller, si j'explique ça de manière un peu plus sérieuse, il faut que tu appliques un petit peu de la colle sur le support où tu vas coller ton papier. Ensuite, tu places ton papier et tu repasses un bon coup de colle dessus, de préférence dans la nuit, comme ça au matin c'est sec et personne vient te l'arracher et ça reste là. Voilà. Easy, easy. Pull out your heart to make love being alone. Easy, easy. Pull out your heart to make love being alone.
bisous.